toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne. Je suis toute nouvelle sur YouTube. Vous êtes les bienvenus chez la Fée Noisette, le farfadet taquin, le chat gonflé et l'enchanteur. Voilà. Aujourd'hui, je m'apprête à faire un tirage des énergies de la semaine et aussi un conseil aussi pour passer cette semaine sereinement. Voilà. Donc sur ma chaîne, il y aura comme ça des tirages, mais aussi des présentations d'oracles anciens et nouveaux, bien sûr. Et peut-être d'autres choses aussi, certainement d'ailleurs d'autres choses. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo. J'espère ne pas être trop impressionnée, voilà, parce que je le suis un petit peu en fait. Voilà, voilà. Et je vous remercie déjà de suivre ce tirage si déjà vous envisagez de le faire et peut-être de liker et de vous abonner. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Donc j'ai déjà tiré les cartes, je les ai posées. Et voilà, je vais vous laisser choisir entre deux tirages. Donc le premier sous la houlette de l'enchanteur, que voici. Et le deuxième sous la houlette du farfadet taquin, que voici. Voilà. Voilà, alors je vais vous laisser choisir l'un des deux tirages. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le premier tirage, pour moi celui qui est celui de l'enchanteur, je vais retourner la première carte. Voilà, donc ça c'est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, Licorne Indigo sur YouTube. Voilà. Et là, voilà. La carte que j'ai tirée se trouve être, voilà, la résistance. Voilà, alors là on a un petit marcheur de papier. C'est ce petit bonhomme que vous voyez au milieu de la carte. Alors qui semble résister. Alors soit il essaye de tirer la lumière vers le haut pour qu'elle gagne sur la nuit qui semble être là sur la carte. Donc il essaye de faire avancer la lumière, de soulever la lumière vers le haut avec force. Soit soit il essaye de ne pas se faire envahir par la nuit qui tombe. Donc il semble soutenir la voûte céleste. Voilà, donc là on a la résistance, on a un marcheur de papier qui résiste, donc qui résiste très très fort. On a même ses petites jambes qui sont pas tout à fait stables, hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, pour moi elle semble trembloter, donc ça a l'air très très dur pour lui de soutenir cette voûte céleste. Il résiste, mais elle semble très 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 lourde. C'est ce que je constate en fait, elle semble très lourde. Il résiste, elle semble très lourde. Alors le message de la carte, est-ce que ça veut dire que vous devez résister tout en chancelant, ou est-ce que ça veut dire que c'est pas grave si la nuit tombe, il ne faut pas avoir peur. Résister dans certains cas quand ça ne nous coûte pas
c'est tout à fait possible, hein, on peut résister à beaucoup de choses, mais quand ça nous coûte, comme là, ça lui coûte toutes ses forces en fait. Il tremblote, hein, pour moi il tremblote ce petit marcheur de papier, ça lui coûte beaucoup, ça lui coûte en énergie, ça lui coûte en fatigue, ça lui coûte en force. Je pense que là, la nuit, vous voyez, elle semble pas si effrayante que ça. On a un beau croissant de lune, une belle voûte céleste étoilée, et en fait, pour moi, il n'a pas à avoir peur. Voilà, c'est ce que je pense là. Résister, oui, tant que ça ne nous coûte pas. Donc là, pour la semaine, je pense que jusqu'à maintenant, vous avez résisté et que là, en fait, il faudrait plutôt peut-être se rassurer et résister, mais peut-être à moindre mesure. Essayer de pas de laisser tomber, mais de peut-être de passer à autre chose et surtout de plus avoir peur. Pour moi, c'est avancer sereinement là cette semaine. Euh, euh, N'essayez pas plus de résister que, que, que vos forces en fait. Voilà, c'est ce que je vois. On va voir ce que Chloé nous dit dans son grimoire magique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte 25. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes sont numérotées. Donc, on les retrouve tout de suite. Alors, la résistance. Alors, ce que je vois en mots-clés, donc on a tension, pression. Donc, c'est ça, voilà. Voilà, vous êtes peut-être, vous vivez peut-être en ce moment sous la tension, la pression. Et en fait, voilà, c'est ce qu'indique cette carte. Vous résistez, vous résistez. Et alors là, ce que je vois, alors elle nous met une phrase, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement l'est. Donc vous voyez, la résistance implique une douleur en fait. Ça nous fait mal en fait. Voilà. Donc voilà, le côté lumière de cette carte, c'est prendre conscience de sa tendance au contrôle pour lâcher prise, savoir s'abandonner dans les bras de la vie, même quand le mental s'agite. Voyez, donc là on nous parle de lâcher prise. Chloé nous dit de lâcher prise, lâcher le contrôle, arrêter de tout vouloir contrôler, en fait. Voilà. Alors je vais vous lire la nourriture du marcheur de papier. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous reposer et de faire confiance à l'univers. Voilà. Voilà, je vais vous lire aussi ce que dit le marcheur de papier. Le marcheur de papier vous parle concernant votre question. Vous êtes sûrement en résistance par rapport à la vie et à l'imprévisible. Laissez le loisir à la vie de vous surprendre. Laissez-lui une chance, elle pourrait s'avérer bien plus douce que vous ne le pensiez. Vous voyez? Donc là, on vous dit de... Effectivement. De ne pas avoir peur de l'imprévisible. Au contraire, laissez-le venir à vous, vous pourriez être surpris en fait, et surpris dans le côté vraiment positif, c'est-à-dire la bonne surprise quoi. Donc franchement, allez-y cette semaine, ne résistez pas plus qu'il ne faut. Voilà, donc je vais tirer la deuxième carte. Donc là, c'est un oracle que j'adore. L'esprit originel, c'est un oracle chamanique, on va dire, de tradition amérindienne, mais aussi celtique, et en fait, je l'adore en fait. Donc là, voilà, pour la carte, là, c'est la montagne sacrée. Alors, je vais lire en fait ce que nous dit Denise Lynn sur cet oracle. C'est la créatrice de cet oracle. Mais pour moi, là, déjà, j'y vois une montagne. Vous voyez, la montagne, il y a la résistance. On a l'impression que là, il va falloir grimper une montagne, que ça va être très dur. Imaginez le mont Everest, quoi. Et que ça va être très dur. Et là, au contraire, on a une montagne lumineuse et solide comme un roc. Je vois plutôt ça, le côté solide comme un roc. On va voir ce que ça nous dit en fait dans la tradition chamanique. Alors la montagne sacrée. Pour le coup là, elles ne sont pas numérotées. Donc je vais la retrouver
tout de suite. Ah, la montagne sacrée, elles sont en ordre alphabétique. Donc c'est, voilà, 104. Voilà, alors, 104. Le sens de la carte. Demeurez immobile, prenez le temps de visiter le lieu de silence qui est en vous, trouvez la source intérieure de votre force, méditez, attendez, n'avancez pas avant de sentir que c'est le moment, abandonnez-vous au silence et à l'immobilité, n'agissez pas. En vous contentant d'observer au lieu de réagir, vous affirmez votre puissance. Voyez ? On vous dit de méditer, on vous dit d'attendre. C'est marrant, il y a une corrélation avec cette résistance où il faut lâcher prise. Voyez, là on vous dit de méditer, de rester immobile, de vous abandonner au silence, d'observer, d'observer au lieu de réagir. Voyez. Et ainsi, en tout ça, vous affirmez votre puissance. Donc vraiment, voyez, notre petit marcheur de papier, finalement, il est très fort en fait, parce qu'il tient quand même la voûte céleste. Mais on lui dit de lâcher prise, ça sert à rien. Ça sert à rien et c'est pas si effrayant. Et là, on a cette montagne qui vous dit d'être immobile autant qu'elle l'est, parce qu'elle est solide comme un roc, c'est sa puissance, voyez. Voilà. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. En contemplant le monde depuis la montagne sacrée, votre puissance grandit. C'est dans le silence que vous trouverez votre témoin sacré, l'endroit où réside votre âme. Au calme, cherchez et découvrez votre vérité intérieure. Oubliez le bruit de l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Si vous souffrez, ne vous en prenez pas aux autres, ne vous en portez pas, mais examinez plutôt votre souffrance jusqu'à en trouver la source profonde. C'est ainsi que vous pourrez y remédier. Ne succombez pas à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence. Votre force naît dans le silence. Cette paix engendre la sérénité. Cherchez la solitude pour entendre la voix du moi supérieur et réveiller votre sagesse intérieure. Voyez, on vous dit la résistance, lâcher prise. On vous dit, la montagne sacrée vous dit de, oui, vous traversez peut-être des moments tendus, des moments stressants, mais non, abandonnez ce stress, abandonnez cette semaine, laissez tout ça derrière vous et passez à autre chose, passez à la contemplation, à la méditation et avancez sereinement, trouvez la sérénité parce que vous le pouvez, vous avez une force intérieure. Elle a été exprimée par la carte de la résistance de notre petit marcheur de papier, mais aussi par la carte de la montagne sacrée dans la tradition chamanique. Vraiment avancer sereinement, vous êtes solide, vous êtes courageux, vous avez la force, et surtout recherchez votre moi intérieur, recherchez le calme, la sérénité. La solitude, cette semaine, sera votre allié. Voilà. Un message de l'oracle, du petit oracle messager que j'adore. Voilà. Alors, se ressourcer, vous voyez. Alors, dans ce petit oracle, en fait, il faut savoir qu'il y a des anges, des animaux totems, des fées et des guides spirituels qui s'adressent à vous et des êtres de lumière, en fait. Donc là, la carte, c'est se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Voyez, on vous dit encore une fois d'être proche de la nature, de vous ressourcer, de méditer, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise. C'est une carte qui vous dit de lâcher prise en fait et de vous rapprocher de la nature en fait.
voilà, de pratiquer l'ancrage. Alors rien de mieux qu'une balade en forêt, et de respirer à fond, avec, de respirer à fond, l'atmosphère forestière, de toucher les arbres, d'écouter les oiseaux, de regarder, la nature environnante, d'écouter le bruissement des feuilles, enfin, ou même si vous êtes en ville, je sais pas, d'aller dans un square et tout simplement de s'asseoir à côté d'un arbre, rien de plus, je vous assure, les arbres ont une énergie, à vous transmettre et voilà, voilà, enfin, voilà, je pourrais, en dire des tonnes, sur, sur, sur la façon de se ressourcer et trouver, un chemin qui soit plus paisible que la résistance. Et c'est ce que nous dit Chloé, quoi, dans, dans ce petit marcheur de papier. Voilà, lâcher prise et, et avancer sereinement, sans peur. Voilà, pareil pour l'oracle de Denise Lynn, la montagne sacrée. Voilà, rechercher la solitude, rechercher la sérénité, la méditation, et de même que notre petit oracle messager, il vous dit de vous ressourcer, et, voilà, afin de bénéficier des énergies régénératrices, voilà, de se reconnecter avec son moi profond, avec la nature, euh, voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va passer au deuxième tirage. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vous reprends. Alors pour tous ceux qui ont choisi notre petit farfadet taquin, qu'on entend juste derrière, parce que le petit farfadet taquin, si vous vous rendez compte, si vous voyez bien plutôt, il a une plume, et c'est la plume de mon youyou en fait. Mon youyou du Sénégal, qui s'appelle d'ailleurs youyou, et là voilà, il se présente. C'est pour ça que je l'ai inclus dans mon titre, dans l'appellation de ma chaîne YouTube, parce que en fait, moi je vais beaucoup parler, mais lui aussi en fait, et j'espère que ça sera pas trop violent, parce qu'il est très très bavard. Là, il vient de se réveiller, et il va se faire entendre là. Je peux vous assurer que là, il va participer. Voilà. Donc voilà, alors pour ceux qui ont choisi le farfadet taquin, je vais tourner la première carte du petit marcheur de papier. Alors que nous dit notre petit marcheur de papier? La balançoire enchantée. Voilà, la balançoire enchantée. Alors qu'est-ce que je vois moi? Bon, là moi je vois un petit marcheur de papier qui se balance. Il y a des bonbons, hein, voyez, il y a des sucres d'orge en fait. La lune brille sur un ciel blanc, étoilé aussi. Moi, ce que je vois, c'est un petit marcheur de papier, pour qu'il se balance. Je pense qu'il est joyeux. En plus, il y a les bonbons, hein, qui connotent vraiment le côté joyeux, le côté festif, le côté aussi innocent de l'enfance, hein. Moi, quand je m'assois sur une balançoire, bah, je retombe dans l'enfance en fait. Donc la balançoire enchantée, en plus le titre, la balançoire enchantée, vous voyez. Donc c'est une balançoire enchantée, c'est la balançoire de notre enfance où on s'amuse, où tout est léger, où tout est doux, où tout est sucré. C'est la balançoire de notre enfance. Donc là, ce que je vois pour cette semaine, c'est une semaine douce, peut-être amusante à bien des égards, gourmande avec les bonbons, moi je vois ça en fait. Je vois un petit marcheur de papier, alors vous voyez, il n'a pas de traits, hein, sur son visage, mais moi je le perçois joyeux, alors je pense pas me tromper. Ses jambes sont délicatement, enfin elles tombent, hein, délicatement, elles ont l'air d'être libres, hein, ses jambes, il les laisse libres. Donc j'ai l'impression d'un petit marcheur de papier libre, libre, insouciant, joyeux, voilà, avec un ciel,
un ciel plutôt rassurant, hein, puisqu'il est clair en fait. Et puis, même si le sol, même ce qu'il y a en dessous de lui est sombre, eh bien, en fait, on a des bonbons dedans. Donc, moi, pour moi, c'est quelque chose de c'est une carte plutôt, positive. Moi, je la vois comme une carte positive. La balançoire enchantée, balançoire féerique, peut-être une semaine un peu magique, positive avec, peut-être, oui, pour ceux qui, pour ceux qui sont comme moi, à l'affût des signes, du monde enchanté, qui croient aux fées, tout ça, donc peut-être, une semaine enchantée. Voilà. Alors je vais lire quelques mots que Chloé en dit dans son grimoire, de marche magique. Voilà. Alors c'est la carte numéro 3. Voyons voir. Alors les mots. Alors les petits mots, qui étayent cette carte, donc on a l'imaginaire, le plaisir, la suspension dans le temps, la douceur, le merveilleux. Voyez l'imaginaire, voyez? Donc la balançoire enchantée. Donc, il y a une petite phrase, hein, de Louis Powell. L'enfance trouve son paradis dans l'instant. Vous voyez, je vous parlais d'enfance en fait, le côté enfant de cette carte. Elle ne demande pas du bonheur, elle est le bonheur. Vous voyez, ça rappelle l'enfance insouciante en fait, quand on a eu une enfance insouciante. Hein. Le côté lumière de cette carte, l'émerveillement, la créativité, l'imagination, le plaisir. Moi en fait, voilà, je ne vais pas lire le côté ombre parce que pour moi là, elle m'inspire plutôt le côté lumière vraiment pour cette semaine, pour ceux qui ont tiré cette carte. Voilà. Je vais vous lire la petite histoire qui va avec cette carte. Il était une fois. Notre marcheur de papier a les pieds en compote et la gorge sèche. Il sent qu'il aurait besoin de faire une pause. Comme si l'univers avait lu dans ses pensées, il découvre une jolie balançoire suspendue dans les airs. Vous voyez, donc il y a le côté où les semaines qui ont précédé étaient peut-être harassantes. Et là, l'histoire du petit marcheur de papier nous dit, là, il est temps de faire une pause. Et là, nous, notre petit marcheur de papier, il est tombé sur une balançoire. Et voilà, vous, sur quoi allez-vous tomber cette semaine qui va vous ramener à votre enfance ou même à une certaine insouciance, une certaine légèreté, à des plaisirs simples, des plaisirs sucrés, alors quand j'entends sucré, pas forcément au goût, hein, ça peut être, je sais pas, les couleurs chaudes, l'été, le soleil, je sais pas, imaginez ce beau printemps là qui nous vient. Voilà. Alors, comme si l'univers avait lu dans ses pensées, il découvre une jolie balançoire suspendue dans les airs. En plus, imaginez-vous, suspendue dans les airs. C'est pas merveilleux ça. En s'asseyant dessus, il retrouve des souvenirs d'enfance, des sensations oubliées, le goût des cannes à sucre, le parfum de sa maman. Oh là là, le parfum de sa maman. L'odeur de la terre mouillée par la pluie. À cet instant, le marcheur ne sent plus ses pieds endoloris. Son esprit est dorloté dans des souvenirs passés. Voyez, les souvenirs heureux d'une enfance insouciante. Voilà, pour ceux qui ont choisi le petit farfadet taquin, alors voyez, notre petit farfadet taquin, eh bien en fait, lui, il vous dit d'aller vers de se reposer, de retirer ses gros sabots de lutin. Imaginez-vous, retirez vos gros sabots de lutin, là, et, et, euh, et marcher pieds nus, comme quand on était enfant, qu'on adorait marcher pieds nus dans l'herbe. Voilà. Alors, le marcheur de papier vous parle. Concernant votre question, c'est la douceur du monde de l'enfance qui semble être la solution. Décompressez, faites-vous plaisir plutôt que d'essayer d'aborder le problème en face. L'imagination, le jeu et la créativité sont vos plus puissants alliés actuellement. Ne négligez pas leur pouvoir. Donc là,
même si vous avez des soucis, vous les affronterez mieux qu'après une pause dont vous avez besoin et qui est nécessaire. C'est ce que nous dit cette carte en fait. Vous voyez, et cette pause, elle passe par, elle passe par le souvenir de moments heureux, par une certaine insouciance, soit dans l'enfance, soit même des moments heureux que vous avez vécus précédemment, pas forcément si loin, bien que là il s'agisse bien de l'enfant intérieur, bien qu'il s'agisse là effectivement de l'enfant intérieur, mais en tout cas on vous dit de faire appel à tous ces souvenirs heureux que vous avez eus, soit dans l'enfance, soit des souvenirs heureux passés, mais qui vous ont vraiment ressourcé, tels que ces souvenirs avec votre famille, avec vos amis, même dans l'enfance, des souvenirs avec des amis. Moi, j'en ai plein, des copines, des copains. J'ai plein de souvenirs, d'odeurs, de couleurs dans la tête, de visions, d'aventures. Voilà, on vous dit de vous poser et de faire cette pause. Cette pause est nécessaire. Elle est nécessaire pour aller de l'avant, vraiment. Donc, on va voir ce que nous dit la deuxième carte de notre oracle chamanique, l'esprit originel. Ah ouais, c'est incroyable comme les tirages sont liés, parce qu'on a la grand-mère terre, vous voyez, l'ancêtre, la grand-mère. Ça m'émeut, même quand je vois ça, ça m'émeut vraiment, quoi. Donc la grand-mère terre, vous voyez, alors moi je vois, donc on va voir ce que signifie cette carte dans l'esprit chamanique, n'est-ce pas? Mais moi, j'y vois là l'ancêtre, j'y vois le passé, j'y vois ma propre mémé en fait, ma propre mémé. Et, et même ma grand-mère du côté paternel. Je vois tout ça, donc je vois mon enfance. Je vois mon enfance avec ma mémé. Je vois plein de choses, donc on va voir ce que ça signifie. Là, il faut que je vous lise. Donc, voilà, petit livret de l'esprit originel. Donc, la grand-mère terre. Alors, attendez. Là, c'est par ordre alphabétique. Donc, je vais voir ça. La grand-mère terre. 86. Voilà. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Voilà, le sens de la carte. Arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Voyez, une pause est nécessaire. Voyez, une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines. Voyez vos racines. Là où elles se sont déracinées, replantez-les. Voyez, vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Voilà, d'approfondissement. Donc ça nécessite de regarder aussi tout ce qui s'est passé derrière et de faire appel à vos souvenirs, vos plus beaux souvenirs en fait. Voyez, de reprendre racine en fait. Grand-mère Terre, alors ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Grand-mère Terre nous donne les arbres, les plantes et les fleurs, les montagnes et les vallées, les ruisseaux, les fleuves et les océans. Généreuse, elle pourvoit à tous nos besoins. Elle nous porte un dévouement stable et fort. Sachez que vous êtes soutenu et aimé, même s'il vous arrive d'en douter. Voyez, vous êtes soutenu et aimé. Et la nature est là pour vous le prouver, l'univers est là pour vous le prouver, mais aussi les gens autour de vous. Voyez, votre famille, vos amis, même vos amis passés. Une grande force se développe en vous, ne vous précipitez pas. Voyez, une pause est nécessaire, ralentissez. Les graines que vous êtes en train de semer finiront par porter leurs fruits. Mais seulement si vous prenez le temps d'entretenir les jeunes pousses.
Prenez le temps de planifier l'avenir avec soin. Ne foncez pas tête baissée. Voyez, posez-vous. Faites les choses comme il faut, lentement. Voyez, comme quand on sème des graines et, qu'on en attend le bourgeonnement au printemps. Vous voyez, quand on sème des graines en automne et qu'on en attend le bourgeonnement au printemps, sans dire que ça va durer tout ce temps, parce que là, c'est vraiment ce qui va se passer cette semaine. Vous voyez, cette semaine, elle est faite pour ça, pour semer. Vous voyez, vous avez pour vous la sécurité et la protection, donc vous êtes protégé par Grand-Mère Terre. Vous ne risquez rien. Si vous songiez à faire des déplacements sûrs et que vous tirez cette carte, cela signifie que c'est le bon moment. Vous êtes protégé. Mais évitez de prendre des risques. D'accord? Songez à l'insouciance. Voyez? Songez à notre grand-mère Terre protectrice. Voyez? Je vais vous tirer la dernière carte de notre petit oracle messager de Frédéric Shine ou Chine. Voilà. Alors, on a le papillon. Le papillon. Vous voyez, pour moi, le papillon, c'est la transformation. Et c'est aussi la légèreté, le printemps. Même l'été, on va voir ce que ça nous dit. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Voilà. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots, tout est dit. Voilà, donc faites confiance à tout ce que je vous ai dit aux cartes. Prenez le temps. Cette semaine, c'est une semaine positive. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une semaine positive. Mais à condition que vous preniez le temps, de vous poser, que vous preniez le temps de profiter de la vie, de profiter peut-être de votre famille, peut-être de profiter de vos amis, peut-être aussi de profiter, de regarder de vieilles photos, de profiter de la nature aussi, de plaisirs qui vous sont oubliés. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans les bureaux ou je sais pas, des métiers comme dans les magasins, quoi, je pense dans le commerce, voilà, et que tous ces mois derniers ou ces dernières semaines, vous n'avez profité de rien, vous étiez la tête dans votre travail, n'importe quel travail en fait, mais que vous n'avez pas pris le temps chez vous, ou le temps dans votre jardin, ou le temps en forêt, ou le temps, voilà. Non, il faut profiter cette semaine et vous êtes en pleine métamorphose. Voilà, en pleine métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc cette semaine, vivez ce changement, acceptez-le. Prenez le temps et freinez et virez de bord pour travailler, c'est sûr, mais tout en faisant ce que vous aimez. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis un grand merci. Ah oui, une dernière chose, je voulais juste vous montrer les boîtes des oracles en question. Donc j'ai utilisé le petit messager, bah du coup c'est à l'envers. Hein. Le marcheur de papier, voilà. Et puis un oracle un peu plus ancien, l'oracle de l'esprit originel de Denise Lynn. Voilà. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que j'ai pas été trop brouillon, ni même trop emphatique et que voilà. En tout cas, moi, j'ai dit tout ce que j'avais, tout ce que je voulais vous dire à propos de ces cartes, tout ce qu'elles m'ont inspiré aussi. Et puis, j'aime aussi respecter l'esprit des auteurs en fait qui ont créé ces jeux et c'est pour ça que je n'hésite pas aussi à faire à faire une parenthèse au niveau avec les livrets en fait, voilà, parce que j'aime aussi m'imprégner de l'esprit
de l'auteur et aussi vous en faire part. Pour moi, c'est aussi important que mon intuition, en fait. Voilà. Beh, je vous remercie beaucoup et puis à la prochaine. Alors en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir, de créer cette vidéo. Voilà, j'espère que maintenant au montage et à la diffusion, je ne serai pas trop perdue. Voilà, mais j'ai mon garçon et mes 2 filles qui vont m'aider. J'espère. Merci. Au revoir.